Hello les ballons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les événements à venir, au niveau des balades géobiologiques, la prochaine ce sera le samedi 16 novembre à Falampin, donc elle aura lieu l'après-midi à 14 h. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place si vous êtes intéressé par cette balade, donc soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent. Vous pouvez réserver également du coup sur le site, par mail ou par téléphone, et vous pouvez régler en plusieurs fois vos stages. Donc ça, ce sera plutôt par mail ou par téléphone pour que l'on puisse s'organiser. Donc les prochains stages, ce sera fin janvier pour les stages d'harmonisation des espaces de vie et avril pour les stages d'harmonisation des espaces professionnels. Donc voilà les amis, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et puis maintenant, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il y a une notion en fait où vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Il y a une notion où vous trahissez un peu vous-même. Il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui est là, mais c'est de vous à vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre envers vous. C'est vous qui êtes en conflit avec vous-même et qui avez besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication vis-à-vis de vous-même. Ça peut être cette notion de que vous pensez peut-être du mal de vous ou que vous dites du mal de vous. Ok. Alors, sur le plan énergétique, on voit que, alors soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à votre enfance, soit par rapport à votre enfant intérieur, il y a une notion où vous n'allez pas forcément dans la bonne direction, vous avez perdu le nord, vous avez perdu la foi, donc soit vis-à-vis de votre enfance, de vos enfants ou de votre enfant intérieur. On parle du mois de janvier, donc ça peut être janvier 2024, quelque chose qui s'est passé dans l'année, ou janvier 2025 à venir. En tout cas, on peut également nous parler de personnes du signe du Capricorne et du Verseau. Ok. Alors, ensuite, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous n'arrivez pas à voir clair, votre mental vous bloque la vue et vous n'arrivez pas à prendre des décisions par rapport à l'aspect financier. Pour d'autres, c'est vis-à-vis de votre sphère sécuritaire, votre sphère matérielle et financière, vous n'arrivez pas à y voir clair et pouvoir prendre des décisions vis-à-vis de votre aspect financier. Ok. Alors, sur le plan professionnel, vous avez des signes et des synchronicités qui vous sont envoyés par rapport soit au domaine que vous aimez, soit par rapport à la personne qui partage votre vie. Il est possible que cette personne vous amène des pistes en fait, qu'elle soit d'une certaine manière un signe pour vous aider à avancer dans votre sphère professionnelle. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui les choses sont sages, font preuve de bon raisonnement, sont alignés, même s'il y a quand même de la passion, il y a du feu, il y a du désir, même si c'est pas une personne de signe de feu d'ailleurs, bélier, lion ou sagittaire. Ok. Alors, balance du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, Médide. Ouh là là, eh bien ça s'emballe ici. Ça s'emballe. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, et on peut parler de vous ou d'une autre personne du signe de la balance. Alors, c'est une semaine où on n'est pas forcément très bien, on ne se sent pas en complétude, on sent pas très bien émotionnellement parlant, on n'arrive pas à être dans la gratitude de ce qu'on a concrètement dans nos relations ou dans nos émotions. Parce qu'on se rend compte en fait qu'on est triste, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ou qui changent relationnellement ou émotionnellement parlant, et on sent qu'on arrive à une fin de cycle qui peut être assez douloureuse, qui peut être assez difficile, qui nous force à
arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer par rapport à nos envies, par rapport à nos objectifs. Donc on a quand même cette notion, on a tendance à voir peut-être le verre un peu à moitié vide et qu'on ne voit pas forcément l'entièreté de la situation alors qu'il y a quelque chose de très beau qui peut être là, et également le fait qu'il y a un besoin d'amener une guérison émotionnelle ou au niveau des relations. On a un réajustement au niveau de la communication et de la façon de voir les choses, au niveau du mental du coup, et on voit qu'en fait on a beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse qui peuvent quand même se réveiller. Et le besoin de faire un bilan de notre façon de voir les choses ou de communiquer. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir des difficultés matérielles, financières, physiques par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour autant, ça vous permet de guérir vos blessures, d'avancer là-dessus et de lâcher prise sur la suite, soit par rapport à vous-même, soit parce que vous sentez que les choses sont justes et que ça sert à rien de se prendre la tête sur la situation. Ok, donc donc ça peut être par rapport à une personne de signe de terre, comme ça peut être également par rapport à votre zone de confort, votre sécurité matérielle, financière, votre zone de connu, voilà, au-delà de votre zone de connu, c'est vraiment votre zone de confort là. Ok. Donc on a quand même cette notion vraiment de peur qui sont là, de peur, d'angoisse et de besoin vraiment de faire un bilan de la façon de voir les choses ou de la façon de penser, parce qu'il y a beaucoup les blessures qui viennent un peu vous manipuler, que vous avez besoin de réajuster justement. Ok. Non, je vais trop vite encore une fois en besogne. Alors, on voit vraiment que parce qu'on a tendance à se rejeter, on a tendance à rejeter les autres et à pas avoir cette confiance en soi, on a tendance à pas se sentir bien, pas se sentir en complétude et pas être satisfait de ce qu'on a dans nos relations ou émotionnellement parlant. Il peut y avoir pas mal de choses qui sont en train de bouger, de changer au niveau matériel, financier, concret, au niveau de la santé, etc. Et on se rend compte que ça peut être lié soit à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit par rapport à notre sécurité matérielle et financière, et on se rend compte au final dans quoi on est et dans quoi on se sent bien également. Ça amène pas mal de mouvements émotionnels ou relationnels, pas mal de changements, mais en tout cas, on affronte nos peurs, nos blessures quand même, et on est en train de clôturer un cycle difficile. Enfin, on va dire plutôt que la clôture du cycle est difficile, mais elle vous permet de lâcher prise. On voit que ça vous permet vraiment d'être stable dans vos idées, dans vos pensées, de aussi pouvoir prendre le temps de souffler et de réfléchir et de vous poser les bonnes questions par rapport à un bouleversement au niveau de la communication ou de la façon de voir les choses. Au final, vous réussissez à réajuster les choses, vous réussissez à vous sentir bien et aligné avec vous-même. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, c'est que vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les capacités, les amis, soit pour réussir au niveau familial, soit pour réussir au niveau d'une entreprise. Ok. Alors, on va aller voir le conseil. Alors, le conseil pour les balances pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous avez la carte de la pause cette semaine, les amis. Et derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, il y a une relation qui est en train de s'éveiller. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir au jour dans une relation. Donc c'est pour ça peut-être qu'il faut un petit temps de pause, justement, pour pouvoir bien vivre cette naissance ou renaissance. Alors, on vous parle de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Sa formule sacrée, c'est j'arrête le temps et me régénère. En moi, enlacé, je sens que tout est égaré. Fatigué, je m'arrête par nécessité. Je m'ouvre à mes perceptions pour trouver les solutions. Sous un angle nouveau, dans l'introspection, j'éveille mes potentiels. Tout n'est que passage, sagesse retrouvée, je saurai m'éclairer. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner. Votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez avoir également choisi de vous isoler pour vous régénérer. On vous dit que cette semaine vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire et on vous conseille de prendre ce temps de réflexion car c'est pas du temps perdu, il est au contraire essentiel. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!